Tu vas nous raconter un nouvel épisode des facéties de Nintendo en matière de droits d'auteur. Et on le sait, la maison mère de Mario est connue pour sa gestion d'une main de fer de ses propriétés intellectuelles. Et dans cette nouvelle affaire, Nintendo a décidé de s'attaquer à un monument de l'histoire du jeu vidéo, Garry's Mod. Bon, si vous êtes un gamer sur PC, il y a 90% de chances que vous ayez Garry's Mod dans votre bibliothèque de jeux. Et si vous jouez sur console, vous n'en avez peut-être tout simplement jamais entendu parler. En fait, Garry's Mod, à la base, c'était un mode de jeu non officiel de Half-Life 2, qui est un peu un grand jeu du jeu vidéo, qui a été créé en 2006. Et Garry's Mod, c'est créé par un certain Gary Newman, d'où le nom du jeu. Voilà, tout simplement, il a mis son nom dedans. Le concept, il est assez génial, puisqu'en fait, il s'agit juste d'un jeu totalement bac à sable, qui permet à n'importe qui de créer, modifier et manipuler n'importe quel objet, et même modifier le jeu dans ses profondeurs, ce qui fait en fait de Garry's Mod un terrain de création et d'expérience absolument immense et illimité. Aujourd'hui, il existe tout seul en dehors de Half-Life 2, on peut même y créer ses propres serveurs, l'acheter sur Steam, etc. Ça coûte pas très cher d'ailleurs. C'est un immense succès transgénérationnel, puisqu'il s'est vendu à plus de 16 millions de copies en tout dans son histoire, et qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui y jouent, mais vraiment très très régulièrement. Ouais, ok. Donc en fait, c'est comme si on pouvait customiser son jeu Half-Life, c'est-à-dire que on le customise comme on a envie. Exactement. Alors on se rend pas forcément compte, mais d'ailleurs, ce Half-Life Garry's Mod, c'est un jeu qui a eu un très gros impact dans le jeu vidéo dans son ensemble. Oui, parce que ce qui est génial en fait dans Garry's Mod, c'est que les gens se sont mis en fait très vite à créer leurs propres mini-jeux qui, pour certains, sont devenus vraiment très populaires. Des jeux dans le jeu. Exactement, des jeux dans le jeu. L'un des plus connus dans son genre, c'est ce qu'on appelle du prop hunt. En gros, c'est un mode de jeu où vous devez vous transformer en un objet sur une carte pour vous fondre dans le décor. Et en fait, les gens doivent réussir à pas vous choper. C'est une sorte de cache-cache dans un monde de jeux vidéo. Et ça, c'est un mode de jeu qui a été récemment repris, par exemple, par Call of Duty, quoi. Okay. Donc c'est assez ouf. Il y a même d'autres jeux qui sont créés par rapport à ça. Ou alors, vous voyez la vue de Squeezie là dans les manoirs avec plein de gens, dont deux qui ont un couteau et qui devaient. Est tueur là. Exactement. Et ça là, c'est totalement inspiré d'un mode de jeu qui s'appelle la Murder Party, et que Garry's Mod en fait a popularisé. D'ailleurs, Squeezie avait aussi son propre serveur Garry's Mod, pour vous en dire un peu plus. Bref, vous voyez un peu le délire et l'influence. Ouais, carrément. Et tout se passait là, Tasio, plutôt bien, dans le meilleur des mondes, mais Nintendo a décidé d'attaquer. Et oui, parce que qui dit espace de création infini et totalement libre, dit des gens qui se mettent à créer autour de leur licence préférée pour leur rendre hommage ou simplement pour le kiff, quoi. Et bien souvent, sans en tirer un seul centime, c'est important de le noter. Par exemple, il y a plein de gens qui ont dû s'amuser à créer des modèles 3D de Mario dans le jeu, ou même à recréer des cartes. On peut penser à celle de Mario 64 pour que les gens puissent se balader simplement dedans dans le jeu. Voilà, c'est tout. Et c'est là que Nintendo voit d'un très mauvais œil en fait tout ça, puisqu'ils se sont réveillés et ont tout simplement décidé de menacer Garry's Mod. Tout doit être supprimé ou le procès que vous allez vous prendre sera mémorable. Alors, précisons quand même que sur un plan strictement juridique, Nintendo est dans son droit. Absolument, Nintendo a le droit de faire ça, mais du coup, moi, j'ai aussi le droit de dire que c'est une mesure catastrophique pour le monde du jeu vidéo. Voilà, déjà parce que mine de rien, c'est un peu l'histoire du jeu vidéo qui est attaquée, que Nintendo le veuille ou non. L'histoire de cette culture, elle s'écrit aux côtés aussi des développeurs indépendants qui proposent des expériences à des gens sans demander un seul centime en retour, rappelons-le. On va là avoir potentiellement 20 ans d'histoire et de création qui vont être effacés d'un coup, alors que cela ne met aucunement en péril la santé de ce géant mondial. Dites-vous que l'ampleur de la suppression du contenu est telle, c'est vraiment tellement énorme que le créateur de Garry's Mod a demandé aux joueurs qui les avaient créés eux, dans les univers de Nintendo, des trucs comme ça, de les aider en les supprimant eux-mêmes, parce que c'est une tâche qui est trop importante pour eux d'aller choper tous les trucs et les supprimer à la main, quoi. Ouais, et en plus de ça, pour toi, il y a un second souci, c'est que ça crée un précédent. Oui, parce que du coup, on voit Nintendo qui s'autorise à mettre une telle pression juridique. Et on peut se dire que ça pourrait inspirer d'autres acteurs du monde du jeu vidéo, mais pas que. Par exemple, en ce moment, Kameto, il joue sur un serveur roleplay dans l'univers de Naruto. C'est génial, c'est une aventure qui est à suivre sur Twitch, et ce serveur, c'est pas les gens qui possèdent Naruto qui l'ont créé, c'est des fans qui l'ont fait avec leurs petites mains sur Garry's Mod directement, parce que les gars de chez Naruto, ils sont trop occupés à nous sortir le 15e même jeu de combat qu'ils nous font chaque année, quoi. Donc si Nintendo inspire d'autres acteurs, on pourrait avoir potentiellement encore d'autres pans entiers de la création de jeux vidéo qui disparaît totalement. Moi, j'espère une chose, pour être honnête, c'est que les joueurs gueulent tellement que Nintendo rétropédale, parce que je pense que c'est certainement la seule solution à ce problème. Réseau, toute l'actu d'Internet. Du lundi au vendredi. Avec Guéran, Laurence et Tasio. Move. Et dis donc, c'est pas super Nintendo. Ouais, vous avez compris, vous avez compris ou pas? Bien vu, bien vu. Bon, c'était voilà. Il est 9h31, à 9h35, on aura tous oublié ce moment gênant. Moi, je pense que je vais Switch.
Oh non. Si. Il valide. Si. Il valide. Bah oui, je peux pas ne pas valider après Bien avoir sûr, fait le truc que attends, j'ai fait. Je veux dire, Attends, voilà. Soutien. Ah, voilà. Quand, bon, je Laurence, vais tu te as dire beau un être une truc. déesse. C'est comme ça que les bonnes vannes naissent. Bon. Ça s'arrête plus. Alors voilà, bon pour l'auditeur qui reste, parce que tout le monde est parti, on te dit à demain. On te dit à demain. Oui. On te- Oui, qu'est-ce qui se passe? Oui, tout allait bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout allait bien, on a décidé de tout foutre en l'air à 9h32. C'est Qu'est-ce que tu veux génial. que je te dise? On se J'adore. retrouve demain dans Réseau.